Salut à tous. Aujourd'hui je vous refais une petite vidéo concernant les fosses septiques. Je vous en ai fait une il y a quelques temps de ça où je vous expliquais en fait la merde que c'était une fosse septique, on va dire conventionnelle, classique, hein. Où voilà, moi ça me bouffait tout mon terrain. Je vous ai dit que j'allais voir effectivement pour foutre une micro-station à la place et libérer tout mon terrain. Puisque pour rappel, si vous découvrez la vidéo, ça part évidemment de ma maison jusqu'à la première cuve, aux toutes vannes, aux usées, le pré-filtre, pour faire simple encore avec des pierres volcaniques, plus ma pompe de relevage, et ça repartait directement tout au bout du terrain dans le filtre à sable qui fait 30 mètres carrés, qui partait dans le reguer, qui retraversait tout le terrain pour s'évacuer, sans compter évidemment les tuyaux d'aération, etc., qui sont obligatoires, et heureusement d'ailleurs, hein, pour les vapeurs, les gaz et tout ce qui s'ensuit. Bref, ça bouffe tout un terrain, sachant que vous pouvez encore une fois rien planter. Alors je crois qu'au minimum, je ne vais pas raconter de bêtises, hein, de toute façon c'est 3 mètres, mais si c'est pas 5 mètres à vérifier. J'essaie de me cacher un peu parce qu'il y a du vent et le temps est pas terrible. Donc du coup j'ai eu des retours de devis. Si vous voulez savoir à peu près le prix, je vous dis ça tout de suite, et, enfin en fin de vidéo, sachant que moi j'ai une particularité, mais voilà, ça vous donnera une base sûre. Donc le but en fait, pour que moi je puisse libérer tout mon terrain, ce qui est quand même pas une mince affaire, en fait c'est d'implanter juste une microstation ici. Alors j'ai appris des petites choses, c'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo. En fait les gars, moi je pensais qu'ils allaient me virer directement la cuve et tout ça, etc. Bah pas du tout. En fait les mecs maintenant ils pètent le... Ça risque de changer a priori d'ici quelques temps dans la réglementation. Mais pour l'instant en fait ils y sont pas obligés. Donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils pètent toutes les parties bétonnées, évidemment du dessus, un peu en profondeur. Et ils font tout tomber à l'intérieur, ils remblaient, ce qui fait que vous arrivez à peu près avec 1 mètre de terre, une fois que tout est dégagé, par-dessus. Mais la cuve en fait en soi reste. Alors ça a été un peu ma première surprise, c'est pour ça aussi que je vous partage avec vous la vidéo. En ce qui concerne le filtre à sable, en fait, il décalque en fait tous les regards. Alors celui-ci, ça c'est voilà, une petite fontaine qu'il faut que je vire, mais le premier regard ici, enfin, filtre à sable, plus le deuxième, il décalque en fait la petite partie de surface, c'est-à-dire que vous allez à peu près avoir 30-40 cm de décalqué. Alors moi la particularité c'est que on envisage peut-être plus tard de faire une piscine enterrée. Donc à juste titre le terrassier me dit moi je veux bien tout te virer, c'est-à-dire tous les tuyaux en fait, hein, de drainage, et puis re-remplir de terre. Il me dit sauf que si jamais tu fais une piscine plus tard, bah pareil, il faudra tout redécaisser à nouveau. Donc en fait ça aurait été payé deux fois en fait la même chose. Donc aucun intérêt. Donc moi dans le tarif que je vais vous donner à la fin, en fait, il décaisse juste une première partie 30-40 cm, point barre, pour éviter de repayer si un jour on venait à faire la piscine dessus. Donc ça c'est la première des choses. Donc du coup vous voyez, tout ça, ça me libérerait mon terrain, et du coup en fait tout ce que vous voyez, les plots, hein, je vous précise, c'est tous les repères que j'avais fait si vous me suivez et que vous êtes abonné. Toutes les galères que j'ai rencontrées de tuyaux, d'évacuation bouchés, etc. Ça c'est tous les tuyaux que j'ai repérés en fait, d'où mon tuyau principal en fait. Vous voyez ce tuyau là où j'ai mon doigt, c'est ce qui part de la dernière, hop là, la dernière plaque qui est ici. Donc quand je vous dis qu'une fosse septique en fait peut vous bouffer très vite tout le terrain, c'est réel. Et puis faites exprès, quand vous regardez, j'ai un arbre juste ici. Donc ça veut pas dire qu'à l'avenir je serais même pas emmerdé avec le tuyau ici. Mais bon, du coup je l'ai retrouvé, je suis à plus d'1 mètre de profondeur, hein, quand même, pour celui-ci. Donc bref, le but en fait c'est de mettre la micro-station ici. Il faut savoir que là ils sont obligés de faire des trous de 2,50 m pour pouvoir mettre la micro-station. Alors celle-ci serait pas une autonome, hein, je crois que c'est Inoff Clair le nom. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Et du coup qui se raccorderait directement au tuyau d'évacuation ici. Donc il n'y aurait pas besoin de refaire, hein. Donc en fait on repartirait de la terrasse, toc, ici, la microstation, et raccordé ici, et ça s'évacue, terminé quoi. Donc ça serait plutôt pas mal. Maintenant on va arriver au tarif. Il faut savoir que donc une microstation, donc là on est sur une eau claire, Inoff Clair ou Ino Clair, je sais plus le nom exact, je vous remettrai ça si vous voulez. On est sur du 12 000 €.
On est plutôt dans la fourchette haute. Alors moi, pour être exact, les devis que j'ai fait faire, j'arrive plutôt dans les 13 000 euros. 13 000 euros entre parenthèses, parce que chez nous, on est sur une terre très graniteuse. Et plus exactement, on est carrément sur des blocs de granit. Donc les gars, ils sont obligés de prévoir ce qu'on appelle des brises-roches pour pouvoir être sûr. Mais voilà, c'est au cas où ils sont obligés de l'utiliser, vous voyez, ça rajoute tout de suite un billet de 1000 euros. Donc ça calme un peu. Donc comptez pour une microstation. Après, il y a différentes microstations. Je regardais celles qui étaient avec des fibres de noix de coco, etc. Sans entretien, autonome et patati. Sauf que le coût au bout de 10 ans est énorme pour remplacer la fibre. C'est énorme. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur investissement à faire. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, il y en a plein de fabricants de microstations. Voilà. Mais grosso modo, de toute façon, c'est un peu ce que je vous avais annoncé dans la première vidéo, avant même que je fasse des devis. Alors je vous disais ça de pure connaissance simple, mais voilà, ce que moi je vous avais dit en tarif, ça s'avère en fait vraiment réel, et surtout dans la fourchette haute. 12 000 euros, sachant que voilà, il faut qu'il creuse à 2,50 m de profondeur, ce qui est logique, mais le risque c'est de tomber sur de la roche. C'est un risque qui est quand même, j'ai envie de dire, quasi sûr à 90%. Donc c'est pour ça que moi, dans mon cas, on est plutôt sur du 13 000 euros, plutôt que du 12. Mais c'est à peu près ce que je vous avais dit qu'il fallait compter entre 9 à 12 000 euros dans la première vidéo, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on est dedans, hein, pile poil. Hein. Donc c'est ce qu'il faut compter. Par contre, l'avantage, effectivement, c'est que je libère et que je récupère tout mon terrain. Donc après, c'est un choix. Hein, mais voilà, c'est pour ça que je vous faisais une petite vidéo assez courte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, toujours en commentaire. Et puis je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse, évidemment. Sinon, je vous dirai que je ne peux pas répondre. Encore une fois, hein, c'est juste du partage avec vous. Hein. C'est pour ça que je vous refais, parce que je vois pas beaucoup de vidéos en fait claires sur le prix des fosses septiques, microstations, etc. Alors je sais que c'est différent en fonction des terrains. Le mien n'est pas un terrain simple. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je partage avec vous en fait mes retours. Voilà, si ça peut aider quelqu'un, ou en tout cas se projeter, se dire voilà pour combien je vais en avoir, etc. Et quelle est la différence entre une microstation et une fosse septique classique. Au moins vous l'avez. Voilà, une fosse septique classique, ça bouffe complètement tout le terrain, quoi. Vous pouvez rien faire en fait, vous pouvez rien planter, machin. En cas de contrôle par le SPANC, donc l'organisme qui est chargé en fait de contrôler vos installations. Voilà, vous êtes mal si jamais vous plantez trop près, etc. Et moi je l'ai vécu hein, dans les galères, si vous me suivez sur les tuyaux d'évacuation ou autre. C'est vrai que des arbres trop près des canalisations, à juste titre, c'est une merde sans nom, quoi. C'est le cas de le dire. Mais voilà, vous rentrez dans des galères et des travaux et patati patata, quoi. Donc moi je viens juste de m'en sortir, mais bon. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis merci à tous les nouveaux abonnés. Puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous.